Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue sur Keostaz dans Sonar. Une nouvelle vient de tomber, je voulais juste partager cette nouvelle, c'est la disparition de cette chanteuse sud-africaine vraiment célèbre, l'une même des belles voix de l'Afrique, Zahara, qui n'est plus de ce monde. La nouvelle du décès de Zahara survient juste après une période difficile marquée par des complications hépatiques. Donc, elle n'est plus de ce monde, malheureusement, Zahara. Alors, nous allons un peu revenir sur la carrière de cet artiste qui a su marquer l'histoire de l'Afrique à travers ses belles chansons, ses albums et tout. Zahara naît un certain 9 novembre 1987. De son vrai nom, on l'appelle Bulelwa Mkutukana, né à East London, morte malheureusement à Johannesburg le 11 décembre 2023. Mais connue sous le nom de Zahara, c'est une chanteuse sud-africaine, compositrice et interprète. Voilà, Zahara, elle bénéficie d'un bon accueil de son premier album, Loliwe, publié en 2011, bien sûr. Aussi le 1er mai 2012, lors de la cérémonie des South Africa Music Awards, elle remporte 8 prix, bien sûr, dont les prix de meilleure artiste féminine et d'album de l'année et beaucoup plus de prix. Elle chante en Xhosa ainsi qu'en anglais. Zahara, bien sûr, la sud-africaine, elle vit avec ses parents Nokiaya et Nali Mkutukana, bien sûr. Elle est la sixième de 7 enfants. Elle s'intéresse au chant dès sa jeune enfance. Son nom de scène signifie simplement flair fleuri. Donc Zahara veut dire flair fleuri. Son premier album, Loliwe, publié en 2011, produit par Robbie Malinga, et déjà les premiers tirages est vendu à 72 heures simplement, et 19 jours plus tard, l'album atteint le double disque de platine en Afrique du Sud, dépassant les 100 000 ventes. Voilà, on peut dire que c'est la fête d'elle-même, la deuxième musicienne, après Brenda Fassie, qui était aussi issue du peuple Xhosa, bien sûr, à atteindre ces chiffres en étant record. Elle sort son premier album, DVD live avec les Roy Bell, son conquérant dans l'émission The X Factor. Déjà, ce DVD atteint les platines, c'est le norme fixé par l'industrie du disque d'Afrique du Sud en une journée simplement. Le 1er mai 2012, lors des South Africa Music Awards, elle remporte 8 prix, dont les prix de meilleure artiste féminine et même album de l'année. Voilà, déjà la même année, elle se voit attribuer également un Cora Award. Elle devient également une ambassadrice du Nelson Mandela Children Hospital. On peut parler de Pendula, cet album studio sorti chez TS Records le 13 septembre 2013. Et déjà, la production de l'album est principalement assurée par Robbie Malinga de nouveau et également Mojalefa Tebe. Il comprend notamment parmi les artistes invités Laddy Smith Black, Mambazo. Et parmi les titres les plus notoires, Pendula et bien sûr Impilo. En juin 2014, les jeunes frères de Zahara est juste assassiné dans l'est de Londres, toujours en Afrique du Sud. Zahara, très touché, traverse une période de dépression, mais s'est rétabli et diffuse en 2015 un nouvel album studio dénommé Girl Country, ou carrément Country Girl, encore un album qui avait eu bien sûr un succès exceptionnel en Afrique du Sud. Toujours en 2015, lors des Eastern Cape Music Awards, elle remporte encore plusieurs récompenses. Depuis 2017, Zahara signe avec Warner Music South Africa le 13 octobre 2017. Elle sort un 4e album studio dénommé Mgodi. L'album devient rapidement disque d'or. Des tournées musicales suivent bien sûr cet album, notamment en Amérique du Nord. En 2019, Zahara fait état publiquement de son combat contre l'addiction à l'alcool. Après une pause de 4 ans dans son parcours musical, Zahara annonce son 5e album studio et publie le single principal de l'album Nyabezela le 7 mai 2021. Le 30 juillet 2021, elle publie un deuxième single, Ngaba Yam. Cet album, intitulé également Ngabayam, doit initialement sortir le 9 juillet 2021, mais est retardé en raison de blocage de Covid-19 et sort finalement le 13 août 2021.
En novembre 2023, sa famille confirme qu'elle est admise à l'hôpital. Elle meurt malheureusement ce 11 décembre 2023 dans un hôpital de Johannesburg à l'âge de 36 ans simplement. Si on parle un peu de sa discographie, elle avait sorti son premier album Lulu en 2011, The Beginning Live en 2012, Nelson Mandela en 2013, Pendula en 2013, Country Girl en 2015, Mugodi en 2017 et son dernier album Gabayam en 2021. Alors, vite fait, on va essayer un peu de revenir sur quelques chansons à succès de l'artiste Zahara, qui n'est plus de ce monde malheureusement. Voilà, je vous rappelle très bien que le son Loliwe a su réaliser 3 millions de vues sur YouTube. Et puis, sur sa chaîne YouTube, les sons, il y a beaucoup plus de vues. Il s'agit du morceau Mgodi et à 2,9 millions de vues. Donc, nous sommes en train de compatir avec la famille de l'artiste, mais également avec tous les fans de l'artiste Zahara. Et voilà, merci de nous avoir suivis et on se retrouve à la prochaine. Merci aussi à Mouda Market qui nous accompagne toujours. Bienvenue à la boutique Mouda Market. Se trouve dans la ville de Goma. L'adresse est juste en face de Smiko, à côté de TMB. Il y a tous les amis, donc je vous invite d'y passer parce qu'il y a les articles que vous allez vraiment aimer. Merci à vous et merci à Mardoché. On se retrouve à la prochaine. On est ensemble.